De retour sur le plateau de votre quotidienne, oui encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous distiller de la bonne humeur tous les jours à midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, la chaîne 23, Canal Satellite et Claire TV. Et oui, comme je l'ai dit, on vous donne que du positif dans la tête. Et là, je reçois quelqu'un qui va vous faire, mais vraiment pleurer de rire. Vous le connaissez, vous aviez l'occasion à l'époque de le voir sur scène, derrière sa batterie, en train de jouer la flûte avec son bâton. Il est avec moi sur le plateau, Monsieur Stevie Landre. Qu'a nous fait? Ben, nous l'avons Kakebe, hein. Ah. Bonjour à tous et je te remercie de cette invitation. Merci d'avoir répondu présent, bien entendu. Je serai toujours présent parce que je vais nulle part, je suis là. Justement, comment est-ce que tu vis ça, toi, cette période? Parce qu'à l'époque, tu voyageais partout. Ah, mais on rappelle que monsieur a fait Bercy avec Admiral, que c'est le batteur de Missy Sadiq, que c'est le batteur d'un petit peu tout le monde. D'ailleurs, vous le voyez dans les extraits de live que je passe dans l'émission, on te voit à chaque fois. Ah, mais c'est cool, c'est cool. Donc, comment est-ce que tu vis ça? Je me vois aussi. Tu te vois aussi? Oui, si, mais je regarde quand même. C'est important. Alors, comment je vis ça? Comme tu dis si bien, en fait, c'est à l'époque parce que ça fait déjà plus d'1 an qu'on n'a pas pu exercer sous les scènes. Parce qu'on est au chômage. Mais c'est ça. Le Covid, en fait, bon, mais ça nous a permis aussi, en fait, de se réinventer. De se réinventer, surtout de refaire un travail sur soi-même. Ça nous a permis, en fait, d'apprendre pas mal de choses. On a monté des trucs avec des amis à moi. Mais franchement, ça fait un gros manque, en fait. Ça fait un gros manque. Surtout qu'il n'y a pas eu le carnaval. Alors, et que toi, que monsieur, et que toute sa famille, ils adorent. C'est une religion limite pour eux. Oui, c'est ça, c'est une religion en fait. Ah ouais. Donc je pense que je peux être un prêtre en fait dans cette religion. Le grand pop. Pour ceux qui ont regardé les Chevaliers du Zodiac, c'est le grand pop. Regardez-moi ça, cette vie. Le grand et le gros pop, c'est lui. Comment là encore t'as fait pour vivre ça? Ça a dû faire un manque fou. Ça faisait combien d'années que en fait, tu as toujours participé au carnaval, mine de? Je pense que j'ai commencé le carnaval depuis mon jeune âge, depuis 6 ans. Ouais. J'ai jamais arrêté. Bon, il y a eu quelques années en fait, que je ne suis pas venu ici pour pouvoir faire toute la saison, mais au moins même le mercredi décembre, les jours gras, en fait, au minimum. Mais cette année, c'était chaud. Il y a des potes qui ont fait des trucs dans la rue. Je n'ai même pas osé y aller parce que, bon, non. C'était pas ça, c'était pas complet. Ça, ouais, pas complet, voilà. Après, on n'est pas satisfait. C'est là, je ne te mens pas, où j'ai regardé les vidéos que j'aurais aimé être en Martinique. Franchement, salut la Martinique. On ne dira pas à l'écran si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais la Martinique... Non, c'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Moi, en fait, de base, j'aime pas respecter les lois. Exact. J'aime pas ça. Voilà. Mais je ne vais pas vous encourager à faire pareil que moi. Mais moi, je suis comme ça. J'aime pas respecter les lois. Mais on sent ça. On sent que tu as une certaine liberté dans ton corps. Déjà, on va rappeler que c'est monsieur qui tire la langue à chaque fois. Sur toutes les photos. Encore une fois, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu fais ça? Alors, c'est rien de bien spécial. C'est juste que j'aime faire des grimaces. Okay. J'ai toujours été comme ça depuis ma naissance. Ouais. Même ma gamme tout le temps dit, arrêtez de grigner, arrêtez de faire geste macaque. Voilà, toi, le truc, il est resté, j'ai fait ça 1 ou 2 fois sur la scène. Et c'est devenu ma marque de fabrique. Donc, même des fois, quand je le fais pas, je me dis, ouais, mais bon, c'était pas bien. T'as pas tiré la langue. Tu vois, mais bon, c'est devenu ma marque de fabrique. Mais c'est improvisé tout ce que tu fais derrière la batterie. Tirer la langue, jouer à la flûte avec ton bâton, lancer le bâton en l'air, le rattraper. En fait, comme je dirais tout le temps, c'est du bordel organisé en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je suis toujours en réflexion à me dire, ok, bon, il va y avoir un show, mais il faut que je fasse quelque chose. En fait, il faut faire quelque chose que les gens aiment et que moi aussi, en fait, il faut laisser ma folie m'envahir. Parce qu'en fait, il faut savoir que, comme je suis sur scène, c'est comme ça que je suis dans la vraie vie. En fait. C'est vrai. Pire sur Internet. Il y a des vidéos qu'on a réfléchi, on s'est dit, est-ce qu'on peut passer ça? Alors lui, il ne voulait pas, mais moi, j'ai aucun souci avec ça. Écoutez, vous irez sur son Facebook, voilà, vous cherchez Slipros, et puis vous vous faites plaisir. Voilà. Excellent, mais comment tu fais déjà? Parce qu'on a l'impression, encore une fois, c'est très dur d'être derrière une batterie. Limite, tout repose sur vous et on sent que tu n'as pas de perte d'énergie. Alors, que tu prends, c'est quoi? Vitamine C, café? Pas, je ne me drogue pas. Mais il y a pas mais tu sais, il n'y a pas que de la drogue dans la vie. Il y a le café et il y a les vitamines C. Alors, compagnie. Je suis un grand consommateur de café, oui. Ok. De rhum blanc aussi. Ah, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Voilà, moi aussi. Ouais, mais tu vois les choses de ton pays. Voilà, de mon pays. Et en fait, ce qui me donne l'énergie, en fait, c'est d'être sur scène, en fait. Ça me donne de l'énergie, d'avoir un public, en fait, qui
qui est tout en chaleur avec les musiciens, avec les artistes en fait. Ça commence depuis les répétitions, en fait, on est ensemble, on délire ensemble. Il y a des fois, c'est pas tout le temps que ça se passe super bien. Mais en fait, on arrive à pallier à tout ça, en fait, à mettre les choses de côté. Ok, les gars, bon là, si ça nous prend la tête, on arrête. Ouais. Mais qu'on arrive sur scène, on a bien répété, même si on fait des fautes, c'est pas grave. On met du bonheur, le sourire aux lèvres. Et voilà, il faut qu'on soit content en fait, de ce concert. En fait. Alors, on sait justement qu'on ne peut pas trop appeler ça concert. Ce sont des lives adaptés dans les restos. Voilà. Forcément, ce sont ils se sont réinventés obligés. Mais là encore, tu ne peux pas t'exprimer totalement. C'est-à-dire que limite comme Chris, c'est-à-dire qu'on en parlait sur le plateau avec Chris, il ne peut plus genre sauter, booty shake. Il est obligé de rester un petit peu plus calme. Est-ce que toi, tu restes plus calme? Ah ben non. Ah ben voilà, parce qu'il n'aime pas les lois. Je respecte rien du tout. Donc, alors c'est vrai qu'en fait, dans les petits lieux qu'on joue, dont je salue en fait ces responsables parce qu'ils sont en train de se battre en fait pour continuer en fait le live en fait. Exact. Et je leur remercie grandement parce que sans eux, ben, je crois qu'on serait chez nous, je sais pas. Comme bon, j'ai essayé à faire de la pêche. Pendant le confinement, j'ai tenu au moins 2 kilos de rassou, hein. C'est un truc que j'avais jamais fait de toute ma vie. Voilà. Et il nous a pas invités pour déguster il n'y avait pas assez, en fait. Vous imaginez bien 2 kilos avec mon frère et moi. Ouais, c'est vrai. On salue derrière ton frère. Voilà, mon grand frère, voilà. Donc, alors, je disais en fait dans les petits restos, en fait, alors c'est vrai que c'est très très doux en fait ce qu'on joue des fois, mais il y a un moment où les gens ils ont besoin de ça aussi et nous on a besoin de ça aussi, c'est de s'exprimer en fait. Ouais. Je salue mes compagnons, fidèles compagnons qui est Monsieur Claudie Dirizo qui est bassiste, Karim Verger qui est guitariste, Julio Nara en fait à Capester, mon frère Cédric, ma compagne, mon fils, tout le monde. Et en fait, on travaille ensemble, on cherche des idées ensemble, afin de continuer en fait la musique. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que tu es très famille. C'est-à-dire que tu es vraiment un petit peu, tu connais pratiquement tout le monde, tout le monde en Guadeloupe te connaît, mais il y a cette base, il y a ce noyau familial. D'ailleurs, vous allez voir des petites photos tout à l'heure, vous allez juste ici, là, alors, là c'est moi, avant c'était ma mère, parce que tout le monde connaît mon père, mon frère et moi, mais là, ça c'est ma mère. Ok. Et donc la famille, c'est important pour toi? Oui, mais c'est très important en fait. Ce que je suis aussi, ça fait partie de l'éducation que j'ai eue de mes parents parce que je pense que si mes parents n'étaient pas durs avec moi, je pense que je n'aurais pas été. Ouais, je pense aussi. Excellent. Et là, voilà, comme on voit, mon grand frère, mon père qui est au milieu, qui nous a laissé, ça fait 3 ans, c'est lui qui nous a éduqués, c'est lui qui nous a donné l'amour de la musique, que je ne vais jamais arrêter de remercier parce que ça a fait de mon métier aujourd'hui. En fait, quand j'ai commencé, je ne savais même pas si ça allait continuer. En fait, exactement. Et j'ai arrêté l'école très tôt. J'ai arrêté, si je me trompe, en 3e PPPL. Ok. Et 3e PPA et puis loin. Et en plus, je sais pas, il y a des gens, PPP, mais je connais pas ça. PPA et puis loin. Oh, t'as là, ah ouais, bon mon cahier point. Donc voilà, juste après l'école, je me suis consacré à la musique. Ouais. Sans savoir que ça allait devenir mon métier. Et mon père, par contre, alors ça, je peux lui remercier parce que il m'a dit que tu as arrêté l'école, mais il faut que tu travailles. Par contre, là, il faut une batterie là, il faut travailler. Ah ouais, on ne peut pas tout arrêter. Jours, quand je pensais, oui, je vais vivre avec mes potes. Non, Bougamouin, quoi, c'est là. Ah, d'accord. Voilà. Donc il y a une grosse formation, c'est pour ça que limite que tu peux te permettre certains freestyles sur la scène. Oui, mais aussi en fait, on a ça chez nous, en fait, l'improvisation, animer, mettre de l'ambiance, ça, c'est le truc que j'aime, en fait. Ok. Au sein de ma famille, c'est comme ça. Mais tu ne te vois pas faire autre chose, c'est-à-dire que pas arrêter la batterie, mais faire autre chose dans l'animation, justement, dans le jeu d'acteur, parce que monsieur joue, encore une fois, il joue les rôles dans les clips, bien entendu. C'est de l'acting, c'est acteur studio. Et justement, encore une fois, tu as vu que... alors, ça a failli arriver 2 fois, mais j'aurais bien aimé. En fait, j'ai déjà pensé à ça. Mais bon, on va laisser les choses se faire. Tranquillement. Surtout que tu es sur tous les tableaux. J'ai vu que vous avez un petit concept excellent sur les réseaux. Heureusement que j'invite certains invités qui me montrent un petit peu ce qu'ils font parce que... Mais c'est normal, tu n'as pas le temps de nous regarder, c'est normal. Bon, j'avoue que je n'ai pas trop le temps, mais maintenant que je sais que vous faites ça, parle-nous un peu de ce concept. C'est sur le net, c'est ça? Il y a du live, petite interview de notre ami Claudie Dirizo qu'on salue. Voilà, que je salue, Claudie Dirizo, Karim Verger. On a monté un label où on fait de la musique. Ouais. On s'est dit, on est musicien, on accompagne des artistes, on sait faire de la musique. Donc, il y a Claudie qui compose très bien, Karim Verger aussi. Il y a moi qui est moins compositeur qu'eux, mais en fait, moi, je suis là pour encadrer. En fait, je mets toujours ma petite sauce. Et on a monté SCK Musique. Okay. SCK Musique, c'est quoi? C'est Stevie Land, Claudie Dirizo et Karim Verger. Okay. Donc, ça fait SCK Musique Production.
Et on a sorti un clip. Okay. On a sorti déjà un clip, un projet avec Nike. Ouais. Nike, qui est un zouk. Et on va sortir d'autres choses. Et on a fait aussi SCK Private Session. D'accord. Dont on a le premier qui est sorti, c'est avec Chanel. Exactement. Le deuxième qui est sorti, c'est avec Bled Mikey, si je ne me trompe pas. Ok. Et il y a un prochain qui sort avec Missy Sazik, normalement. Joli. Donc, c'est des morceaux qu'on a fait ensemble et qu'on joue en live. D'accord. Et après une petite interview. Voilà. De toute façon, vous avez eu les images, puisqu'il parle de Chanel. Chanel, c'était l'invité qui était juste avant lui. Voilà, ben, comme quoi, vous voyez, c'est comme des épisodes. C'est comme Game of Thrones. C'est ça. Voilà, c'est juste ça. Tout se suit. Justement, est-ce que tu n'aurais pas l'envie, en plus tu connais très bien le milieu artistique, de produire des artistes, de découvrir des talents? Ben, c'est ce qu'on fait en fait avec SCK Music. Ok, donc c'est le début du... Okay. Voilà, c'est le début. En fait, notre base, c'est ça de base. Okay. En fait, c'est de chercher des jeunes. Ouais. Alors, on n'a rien contre pour travailler avec les artistes qui sont déjà en place. Mais on se dit, avec les jeunes, c'est peut-être mieux en fait. Ouais. Pour les encadrer, en fait, faire des choses comme nous, on connaît un peu déjà comment ça se passe, les former en fait. Mais les former pas pour rester avec nous spécialement, mais en fait, c'est qu'ils aient une base. Voilà, qu'ils aient une base en fait. En plus, on a surtout une base live, parce qu'il y a un truc qu'on a perdu où tous les chanteurs se retrouvaient, c'était les sound systems. Exactement. Ça n'existe plus. Ça, c'est un truc, c'est un de mes rêves en fait, que j'aurais aimé qu'on reprenne ça, mais c'est un peu compliqué. Oh là là, c'est le rêve de tout le monde, hein. Les gars. Si franchement, reprenez les sound systems, mais n'importe qui, reprenez. Il faut se dire que maintenant, nous sommes en 2021, c'est très commercial, donc voilà. Ouais, mais... C'est l'argent qui domine le monde, on ne peut plus se permettre de faire ça. Voilà, et c'est problème, justement. Voilà, c'est ça. Mais en plus, mais ce qui est bien avec ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que les jeunes veulent justement, ont envie d'avoir cette partie live, de jouer avec des musiciens. À l'époque, ils étaient très CD, de moi l'instru. Là, voilà. ils veulent du vrai. Mais c'est ça, en fait. Alors, pourquoi on est retourné aussi à la base avec Claudie, Karim et moi? Ouais. On se dit, en fait, on voit les grands groupes qu'on a eus, tels que Volteface, Kassav et bien d'autres encore. Les gars, en fait, quand ils faisaient des morceaux, ils étaient ensemble. Ouais. Mais c'était pas qu'une seule personne. Maintenant, dans un studio, il y a un beatmaker, c'est lui qui fait la prise de son. Il fait tout seul. Ouais. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais être à plusieurs, on est plus fort. Et ça, c'est un truc qu'on voit dans tous les corps de métier, dans tout ce qu'on fait. C'est pareil, je dis à tout le monde que même avec le couvre-feu, comme je dis, je respecte pas les lois. Si on est 500 dans la rue, c'est pas 200 gendarmes qui nous feront quelque chose. Regarde ces appels comme ça. Oui, mais c'est vrai. Sachant que je suis sûr qu'à 22h, lui, il est au chaud, en train de me tranquille, en train de faire la fête avec sa famille. Mais non. Ou toi, mais ça. Je ne vais pas tout dévoiler. Je connais. Ah oui. Juste pour se dire qu'en fait, si on se met ensemble, on peut fournir du bon travail. On peut faire plein de choses. Si, plein de choses. Parce qu'ensemble, on a plusieurs idées différentes qu'on peut rassembler et ça donne une bombe en fait. Mais ce qui est drôle, c'est que mine de, ça nous ramène mine de dans un live, dans un concept de live, puisqu'il n'y a que ça. Si. Donc, est-ce que finalement, c'est pas un mal pour un bien? Est-ce que ça va donner... C'est un mal pour un bien parce qu'en fait, on se rend compte bien qu'avec les machines avant, c'était bien, mais là, le live, en fait, avec des musiciens derrière... Là, les gens sont obligés de travailler la voix, ils sont obligés de travailler les textes. Ça, parce que maintenant, le public, il est assis, il vous écoute. C'est surtout ça. Ils n'écoutent pas que le refrain. Ils sont très attentifs. Ben oui, parce qu'ils ne peuvent pas bouger à gauche, à droite. Là, c'était pas bien. Cette parole-là, elle est limite. C'est pas sorti à la première parole. Oh là là, ça ne rime même pas. Voilà, c'est ça. Excellent. Alors, quels sont tes projets pour 2021? Parce que franchement, limite, tous les week-ends, tu joues à peu près. C'est une chance, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Ça commence à prendre, en fait, il y a des différents petits lieux, des petits lieux qui sont devenus des grands lieux, qui nous permettent de jouer. Ouais. À part les lives, depuis le mois de septembre, j'ai commencé à donner des cours de batterie. Ok, tu vois, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu donnes des cours? Voilà. J'ai commencé, ça faisait un moment qu'on me faisait la demande. Et j'ai eu le déclic de la part de mon neveu aussi, qui est aussi peut-être futur grand batteur, parce qu'il commence à déménager. Des fois, je le regarde, j'ai un peu peur, mais bon, je dis non, il ne va pas prendre ma place, il aura sa place. Restez là, pas trop vite. Il est chaud bouillant et ça arrive. Bobo la Rampillard. Voilà, et toujours au même lieu, au studio Neva à Cabesser, que je salue M. Julio Nara et son père, et ses frères et sœurs. C'est ici, c'est à ce même lieu en fait, que je donne des cours de batterie. Ok. Le mercredi et le samedi. C'est excellent. Donc, encore une fois, vous connaissez le principe. À la fin, on va avoir toutes ces adresses sur les réseaux. Voilà. Vous lui envoyez un petit message comment. Je vous mens pas, j'ai des élèves, ça va. Mais est-ce que ça calme? Est-ce que ça calme la personnalité? Parce que forcément, tu dépenses. Si, j'ai des enfants qui sont vraiment turbulents. Ouais. Mais
Alors, quand ils arrivent, des fois, ils sont chauds, mais dès qu'on commence à travailler, ça va. Parce qu'en fait, la batterie, c'est l'instrument qui te permet de te canaliser. En même temps, c'est une thérapie parce que tu tapes, tu peux évacuer tout le stress, l'énergie. C'est pour ça qu'en fait, tout le temps, je dis que moi, je ne suis jamais stressé. Mais tu m'étonnes. Dans ma vraie vie, même si ça ne va pas, ça va. Ouais. Toujours souriant. Donc, je pense que c'est de la part de cet instrument qui me permet de me défouler, voilà. Est-ce que tu n'as pas envie de faire un album aussi? Parce qu'on sait que tu côtoies encore une fois tous les albums. Tout ça, c'est dans mes projets que je pense réaliser cette année. Ouais. Voilà, en montant encore ici, j'ai trouvé un petit morceau dans la voiture, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré vite fait. Voilà. Voilà, on a des choses qui se préparent. En plus, on a parlé du carnaval, mais je pense à toi, mais toi, tu adores Noël. Oh là là. Donc, cette année, tu n'as pas eu de concert, de Noël, Alors, et vous voyez, les amis, il est toujours souriant, et toujours plein d'énergie, et il se réinvente. On n'a pas pu avoir les chantés Noël avec Kasika, c'est mon groupe. Voilà. The Group. Je peux blaguer, c'est le meilleur groupe de chanter Noël en Guadeloupe. Et c'est moi, je prends toute ma responsabilité pour pouvoir dire ça aujourd'hui. J'aime bien parce qu'il dit ça à l'écran du style. Ouais, je l'ai dit. Et quand fait. Voilà. Excellent. Et ceux qui ne sont pas contents, ça, c'est leur problème. Je pense qu'il y a tous les fans de Kasika là, franchement, de oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il a raison. Et si vous avez un problème, venez nous voir. Je fais un gros bisou à toute la famille Kasika, Benzo, Siro, Pierre Gobin, bon, tout le monde. Ah Ce Moudgué de bisous, mieux. Ok, Moudgué de bisous. Et on n'a pas pu avoir tous les chanteurs de Noël comme avant. Alors, en principe, on fait, je crois, si je me trompe, peut-être 23 chanteurs de Noël en 20 jours. Ouais, c'est un marathon. Ouais, c'est le marathon en fait. Ouais. Et la grosse finale à Jarry, sur la scène à Jarry. Cette année, on n'en a fait que 3. Alors, c'était un peu particulier parce qu'on est derrière, on est avec des caméras, voilà. La chaleur du public, il n'y avait pas. Ouais. Donc, on a fait le taf quand même. Mais on a pu fêter Noël. Ah, quand même. C'était light, mais ils ont... C'était pas light. Hein? Alors, je suis parti le 24, je suis rentré juste le 28, donc voilà. Oh, ça va 4 jours, tu as changé. Avant de rentrer on vieillit. Mais oui, avant de rentrer le 31. Voilà, il rentrait l'année qui suivait. Si tu avais justement un petit message, parce qu'on voit qu'il y a toujours la bonne humeur, c'est important et souvent là, les gens sont en train de devenir fous, en train de stresser. Ça se voit pas peut-être, mais il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont en train de galérer. Si tu avais un petit message comme ça pour essayer justement de remonter le moral, c'est un petit peu le but de l'émission, ça aurait été quoi? Ce serait de rester positif. Si ça ne va pas, allez en pleine nature, tapez sur un arbre, faites quelque chose. Mais extérioriser en fait la mauvaise vibe que vous avez en vous. Et si ça ne va pas, allez sur mon compte Facebook, allez sur Instagram, vous tapez Stevie Land et vous allez me voir. Voilà, c'est prose. Et ça va vous donner le sourire. Exact, honnêtement. Mais comme là... C'est pas pour blaguer, juste des fois, je me demande, en fait, quand je me regarde, je me dis, mais il y a un truc qui à la naissance ou à l'hôpital qui s'est mal passé. Voilà. Et le gars, il prend, je vous garantis, il ne prend rien du tout. Tout ça, c'est naturel. Mais comme ce sont des super bons conseils, profiter de sa nature. Justement, est-ce que tu penses qu'on profite de notre nature? Et même, puisque effectivement, je vous vois sur les réseaux, vous allez vous promener de plus en plus, on a l'impression que voilà, le Guadeloupéen s'est rapproché de sa nature aussi. On s'est rapproché de la nature, mais surtout de notre pays, en fait. Ouais. On apprend à apprécier maintenant ce qu'on a. Il y a plein de lieux que moi, voilà, que tu connaissais pas. Que je connaissais pas. Que j'ai découvert là. Parce que ça fait 1 an que je n'ai pas voyagé. Un an que je suis au sol, que je n'ai pas pris l'avion, ça me manque d'ailleurs. Mais tu m'étonnes. Voilà. C'est vrai que toi, encore une fois, c'est vrai qu'il y a eu... On ne pense pas à ça, vous, artistes, mais ils avaient l'habitude de voyager, de rencontrer la chaleur humaine. Et quand tu connais ça, c'est vrai que ça te donne quelque chose de fort en toi. Et ne plus avoir ça, les gars, je pense que c'est comme si on dit à quelqu'un qui adore le sucre, arrête de manger du sucre du jour au lendemain. Et c'est compliqué. Ça s'appelle sans sevrage. Je vais dire que j'ai le limbé du public, en fait, de la foule. Le limbé de la foule. Vivement que ça se termine cette histoire. En tout cas, si on veut te suivre et rigoler un beaucoup, parce que là, tu viens de nous faire passer un moment extraordinaire. On a rigolé comme jamais. Oui. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook? Mais les réseaux sociaux, c'est chez moi. C'est la maison. C'est chez moi, c'est la maison. C'est Facebook, Instagram. Je ne sais pas encore, je vais inventer un autre réseau. Voilà. Il n'y a pas assez. Une nouvelle application. Une nouvelle application. Mais c'est un miracle que tu n'aies pas encore inventé une nouvelle application. J'y réfléchis. En tout cas, ce qui est facile, c'est que lui aussi, c'est Stevie Land, pardon, Steve, encore une fois, c'est le grand frère qu'on salue partout. Ah, c'est mon grand frère. Oui, okay. Non, c'est pas ton grand frère. Bien sûr, on salue ton grand frère. Voilà, Cédric, voilà. Mais lui, j'appelle toujours Steve parce qu'effectivement, c'est. C'est la même chose. Dès que c'est Stevie, je sais pas, Bangalaga, Jackson, en fait, j'ai plein de noms, voilà. Il a plein de noms, mais
une seule personnalité. C'est lui. C'est lui. En chair et en os avec un peu de graisse, c'est lui. Un petit tirage de langue pour le public Guadeloupe Martinique. Ah là, on ne pouvait pas partir sans ça. En tout cas, merci de passer sur le plateau. C'est moi qui merci pour ta bonne humeur. Encore une fois, il faut rester connecté parce que tu nous proposes encore une fois des lives un petit peu. Voilà, une fois par. Même pas une fois par mois, voire plus. Alors, on a une petite pépite qu'on prépare qui arrive bientôt. C'est les Arios. Les Arios. Pourquoi les Arios? C'était le nom d'artiste de mon défunt père. Ouais. Et on est juste deux, mon grand frère et moi, où on vous prépare un truc, en fait, un truc de malade. Où on va jouer de la musique, où on va faire des blagues, où on va danser. Non, mais ça va être magnifique. On est en train de préparer ça. C'est en train de mijoter, en fait. Et dès que ça sort, tu viens parler ici. On viendra. On viendra. Je t'inviterai. À l'avant-première. À l'avant-première. J'aime ça. En tout cas, merci. Et surtout, longue vie à ta carrière. Merci beaucoup. Et à tous tes projets. Et je vous saupoudre de bisous. Voilà. Voilà. Et dès que vous avez ces bisous, moi aussi, je vous saupoudre de bisous. Le temps pour moi aussi de remercier, oui, mon partenaire qui m'habille de la tête aux pieds, cette petite veste que Stevie a adorée. Alors, juste pour info, est-ce qu'elle fait ça en Y ou en Z? Parce que comme j'ai déjà dit, passer le 3XL, le 4XL, faudra aller voir. On va basculer sur le Y. Et maintenant. Tu sais où est-ce qu'il faut aller voir? Il faut aller voir à Bastère. Ah oui, il faut descendre, les gars. Il faut descendre à Bastère et aller chez les crèmes. Bien entendu, si vous aimez, si vous kiffez, n'hésitez pas. Nathalie est là pour vous. Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.